tout à l'heure, on parlait de classicisme américain, ça c'est le W900. On est chez Kenworth, c'est typiquement le camion de l'artisan américain, tu vois, les formes avec les gros camions, les gros pots d'échappement, le gros capot, etc. Les designs encore un peu oldies, tu vois. Et alors celui-là en plus, c'est un truc que je suis sûr que tu connais pas. Je vais te montrer, c'est la particularité des constructeurs américains, c'est que tu peux encore commander un peu ton camion sur mesure. Et celui-là, tu le commandes à l'usine, mais c'est pas là le plus intéressant, c'est sous le capot. Parce que, sous le capot, il y a le moteur. Voilà, ben justement. Là, il n'y en a pas. Et tu commandes ton camion neuf comme ça, ça s'appelle un glider aux États-Unis. Tu peux commander à l'usine, chez ton concessionnaire, un véhicule et sans moteur ou sans boîte ou sans pont et rajouter les éléments. Alors pourquoi, tu vas me dire? Alors, tout d'abord, pour laisser l'offre au client de choisir un moteur de son choix et surtout pour lui permettre, par exemple, s'il a eu un camion accidenté ou quelque chose comme ça, ben, le moteur n'était pas forcément vieux ou quoi, ou la boîte, il peut reprendre le moteur de son ancien camion et le refixer dans son nouveau camion. Voilà, ça c'est un truc qui paraît complètement invraisemblable chez nous, mais ici qui est tout à fait dans la mentalité. Et ils homologuent le camion. Alors si par exemple, on va dire, alors on va parler à norme Euro, parce que ici c'est pas Euro, hein, c'est EPA 2007, EPA 2010, mais pour que nous on comprenne en européen, on pourrait très bien avoir un camion 2013, mais encore Euro 5 ou Euro 4, si ce n'est que la limite pour ces gens-là, par exemple, ils ne pourraient pas aller en Californie, parce que seuls les camions étant notre équivalent d'Euro 6 peuvent aller en Californie. Mais en tout cas, c'est pas mal pour la rentabilité parce que par exemple le gars qui avait un moteur, une boîte, pourquoi aller tout remplacer? Les Américains sont très conservateurs. Il faut savoir que la durée de vie d'un camion elle est bien plus élevée que chez nous. Un artisan il va garder son camion 10 ans, peut-être 15 ans, quitte à refaire une fois le moteur ou deux fois parce qu'ils font aussi beaucoup plus de kilomètres que nous. La moyenne kilométrique est plus élevée que nous. Mais ça c'est un truc assez marrant. Il y avait surtout Daimler qui le faisait, Freightliner, et aujourd'hui tout le monde s'y est mis parce que ça correspond au marché actuel. Il y a une demande, voilà, il y a une demande du marché actuel. Voilà. Donc un glider, tu vois, mais quand tu vois arriver ton camion comme ça, sur le premier abord, tu peux avoir une Mais c'est vrai que chez nous, c'est pas envisageable. Ça paraît difficile, on va dire. Voilà. Avec les questions d'homologation et tout, ils sont quand même... ici, c'est quand même beaucoup plus facile de rouler. Enfin, tu verras, on était en route justement pour le truck show, on va s'y rendre. Quand tu vois ce qui roule, les camions du truck show, ça roule sur la route. Hein. Donc, on comprend vite qu'il y a une vraie différence de culture. Ouais. Allez, on va aller les voir.